Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un tirage surprise. Quel est le message? Pour toi, qu'est-ce qui est présent dans l'air? Allons-y. Ça tourne, on tourne. Auto-saboteur. On fait du surplace. Continuons. Peut-être parce qu'on ressent de la confusion. Il y a quelque chose ici. On dirait qu'on est coincé. Auto-saboteur. On tourne en rond. C'est comme si on répétait un schéma destructeur pour soi. Éveil, vérité, ombre, lumière et harmonie. Allons-y, continuons d'explorer. Bon. Ici, c'est la carte qui te rappelle que tu as tout en main pour commencer ce nouveau projet, ce nouveau début. Tu as les capacités, le potentiel, les talents, les qualités, le courage pour commencer ce que tu veux entreprendre. Continuons. Pourtant, ici, on tourne. On va voir qu'est-ce qui fait qu'on tourne. Je vais vérifier tout de suite. C'est une carte de changement. Donc, ici, pour cesser de tourner en rond, bien, ça demanderait d'opérer un changement. Parce que là, on reste dans le connu, dans ce qu'on connaît. On répète un même scénario. Auto-saboteur. Donc ici, c'est la carte qui nous encourage à changer de direction, prendre une nouvelle orientation, essayer quelque chose de nouveau, un pas, faire un pas concret là, dans l'action vers ce changement. Attendez un peu, j'ai dit auto-saboteur. Attendez une petite minute. Ok, je peux piger une petite carte ici pour auto-saboteur. Qu'est-ce qu'on me dit? On a une difficulté à se reconnaître à notre juste valeur. On a de la difficulté à se respecter. C'est ça qui se passe ici. Et on tourne. Est-ce qu'on tourne seul en rond? Continuons d'explorer. Ici, c'est la carte qui me parle de la révélation d'une vérité. Ici, il y a un jeu d'illusions, de mensonges. On ne voit pas clair dans la situation. On n'arrive pas à voir clair. Même chose ici, éclairage trompeur. On nous en met plein la vue. On se fait peut-être même mener en bateau. Il y a une notion d'aveuglement ici. Et ici, on ne voit pas clair dans la situation. Un jeu d'illusions. Je vais vérifier tout de suite qu'est-ce qu'on veut me dire avec l'ombre. Feu. Le feu. Que nous dit le feu ici? Le feu peut éclairer, le feu peut détruire. La carte de l'ombre nous encourage
à faire face à la réalité, à faire face à la musique. Mais on dirait ici qu'on n'entre pas en contact avec notre colère. On dirait qu'on ne la ressent pas, notre colère. On dirait qu'on est coupé de nos émotions. On tourne en rond, on fait du surplace. Ici, je vais vérifier. Parce que la colère peut être très constructive. Elle peut nous aider justement à faire un pas vers un changement. Quand on en a assez de tourner en rond, peut-être que ça serait intéressant de regarder bien comment tu te sens. Est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est inconfortable? Ici, avec auto-saboteur, ça me semble être inconfortable. Mais j'ai l'impression ici qu'on a de la difficulté, la personne que je rencontre a de la difficulté à entrer en contact avec ses émotions. C'est comme si elle était coupée de ses émotions. Pourtant, ça brûle de l'intérieur. Il y a de la colère. On dirait qu'il y a une lutte intérieure. Peut-être qu'elle n'est pas consciente de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle vit. Il y a quelque chose ici qui se passe. On dirait une colère refoulée, où on n'entre pas, on l'évite. On évite peut-être. Oui, c'est possible qu'on soit dans la fuite. Peur de ressentir, peur de nos émotions, de ce qu'elles ont à nous dire. On dirait qu'il y a une fuite ici de notre colère. On la ressent pourtant, elle est là, mais on dirait qu'on l'évite. On tourne en rond, on fait du surplace. Continuons. Lumière, qu'est-ce qu'on me dit? Je pense que c'est ce qu'on appellerait le déni. Je ne sais pas ce qu'on a pu vivre ici. Je ne sais pas ce qu'on a pu vivre, mais on dirait qu'on se coupe. C'est probablement inconsciemment, on est coupé de nos émotions. Allons explorer ici. Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte de la lumière? Départ. Départ. Quitter un lieu, prendre une nouvelle direction, changer d'orientation. Bon, ici on nous parle d'éclairage trompeur. Se faire mener en bateau. On nous en met plein la vue. Ici, c'est la carte qui nous parle de quitter une situation, prendre une nouvelle direction. Un changement ici. C'est la carte qui implique aussi la famille, le groupe, un groupe, famille de sang ou non. Les enfants aussi. Je vais clarifier. Qu'est-ce qu'on veut me dire encore avec ces deux cartes-là? Exactement. Ça concerne le groupe. Groupe, la famille de sang ou non. Le cocon. Le confort aussi. Le confort. On est bien dans le nid. Là, ici, ça demanderait, si on veut sortir de notre tourbillon, de notre confusion, du tourner en rond, de l'auto-sabotage, ça demanderait ici de quitter le connu. C'est ça qu'on veut dire quand on dit notre zone de confort. La carte du nid nous parle de la famille, de sang ou non, un groupe. Ici, il y a éclairage trompeur. Ici, c'est la carte qui nous dit quoi? De prendre une nouvelle direction, essayer d'opérer un changement, faire un pas vers une nouvelle direction, changer quelque chose dans ta réalité. Changer quelque chose dans ta réalité pour que tu puisses, si c'est ce que tu veux, cesser de tourner en rond et de t'auto-détruire, t'auto-saboter. Donc, ça demanderait ici de commencer à faire un pas concret vers le respect de qui tu es, de ta propre personne. Ici, la vérité. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, à toi de voir
qu'est-ce que tu pourrais changer au sein d'un groupe pour améliorer ta réalité? Ici, j'ai vu une colère. Elle est présente, la colère. Mais on dirait qu'on n'ose pas la contacter. Elle est pourtant là, la colère. Elle est cachée. Colère cachée. Ici, vérité, qu'est-ce qu'on me dit? C'est la carte qui nous parle de la révélation d'une vérité. C'est la carte qui nous parle... On est face aux faits, les faits. Quelle est la vérité? Et c'est la vérité ici qui nous libère, nous aide à nous libérer d'un passé, d'une situation. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit. Sagesse. Bien oui, c'est la liberté. La vérité, la réalité qui nous permet de nous libérer d'un passé. Et ici, c'est la carte du calme, de la paix, le repos, le calme mental. Donc, c'est comme si, avec la vérité nous permettait ici, on dirait de revenir au présent. De revenir au présent. Révélation de la vérité. Donc, ici, il y avait quelque chose, émotion refoulée, la colère surtout. Colère, peut-être qu'on peut me dire aussi, colère face au mensonge, colère face au jeu d'illusion. On la ressent à l'intérieur de soi, la colère. On voit le jeu d'illusion. On le voit. On voit les mensonges. Mais on dirait qu'on... Je sais pas, j'ai l'impression qu'on ne peut pas exprimer la colère ou qu'on... Il y a un jeu d'illusion. On est bel et bien conscient de ça. La colère est présente. Ici, on reconnaît la vérité. Donc, c'est comme si on faisait face à la musique, on fait face à nos émotions. La colère était présente pour quelque chose. Elle nous indiquait quelque chose. Il y avait un désaccord ici. On pouvait avoir tendance dans le passé à fuir notre colère, à fuir nos émotions, inconsciemment possiblement. On le voit ici qu'au sein d'un groupe, ce qui est présenté ne correspond pas à la réalité. C'est la carte de la famille, du groupe, la famille unie. Mais dans la réalité, éclairage est trompeur. Et ici, ça nous demanderait de sortir d'une zone de confort et d'emprunter une nouvelle direction, d'opérer un changement, un pas concret vers le changement pour sortir ici de notre tourbillon, du tourner en rond. Donc, ça demande ici de faire un pas vers la reconnaissance de soi, le respect de soi. Ici, j'ai comme l'impression qu'on s'avoue la vérité. On s'avoue la vérité. On entre en contact avec la vérité, la réalité, les faits. Ici, ça fait du bien. Qu'est-ce qu'on nous dit maintenant avec la carte de l'harmonie? C'est une carte de relation. Est-ce qu'on me parle d'une relation d'amitié, de couple, partenaire de travail, membre d'une même famille? Ici, tantôt, on a vu le groupe. Bon, on aurait une décision à prendre ici. Un choix à faire. Bon, ici, c'est la carte de la justice. La justice qui représente la paix. Je pense qu'on va clarifier quelque chose ensemble. On a quelque chose à clarifier. C'est la carte de la loyauté, de la vérité. C'est la carte qui nous parle de... On a une décision à prendre ici. On veut vivre une relation vraie ici. C'est comme si on voulait sortir là, de tous ces mensonges que je rencontre. On veut le vrai. Je pense qu'on fait un pas vers, justement, la carte de la justice ensemble.
je vais regarder la carte de l'éveil. Qui me parle de commencement, de début, un premier pas concret. Caducée. Le caducée qui nous parle de quoi? On dirait une nouvelle entreprise. C'est une carte d'affaires, l'énergie qui circule, changement, changement. Peut-être ici qu'on a décidé, étant donné qu'on me parle aussi de soins médicaux, on a peut-être décidé de faire un premier pas. On a peut-être décidé de commencer à prendre soin de notre santé. Ça, c'est possible, étant donné que je vois la carte du respect. Sur le plan du travail, est-ce qu'on va commencer un nouveau projet qui pourrait nous rapporter un montant d'argent? C'est possible, un nouveau projet. C'est une carte de changement et c'est en lien soit avec le secteur médical, on peut penser à notre santé, et aussi sur le plan du travail. C'est comme si l'énergie se remettait à circuler, là. On fait un premier pas vers un changement positif pour soi. Donc, on va cesser probablement de tourner en rond. On s'en va vers le respect ici. Je vais vous la montrer de près. C'est la reconnaissance de soi, le respect de soi, se mettre à l'honneur. Cesser de s'auto-saboter, s'estimer, un premier pas vers. Ici, on pense peut-être qu'on va commencer par prendre soin de notre santé. On dirait qu'on me parle aussi d'un changement, un premier pas. Est-ce que ça concerne le plan des affaires? C'est possible. En tout cas, une chose est certaine ici, c'est qu'on veut la vérité en le lien. On veut une relation vraie. On a assez vu de tromperies ici, là. Des jeux d'illusion, on les a vus. Et la colère était bel et bien présente. La vérité ici nous libère. Repos, calme. Changement important, on peut laisser derrière soi comme une ancienne vie. On se libère et on renaît. On renaît, cette fois, on dirait dans la vérité. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on recherche dans une relation. Ici, je vais déposer une autre carte. Parce qu'on pourrait avoir un choix à faire dans la relation. On est encouragé à évaluer le lien. Est-ce qu'il me respecte? Est-ce que je suis en accord? Est-ce que je suis en paix en ce lien? Est-ce qu'il y a équilibre entre le donner et le recevoir? Est-ce que l'amour est réciproque? Bon, on me présente une personne ici qui pourrait porter l'uniforme. On me présente une personne qui peut travailler au sein du gouvernement. C'est la carte qui me parle de protection, de sécurité, de justice aussi. Donc, on a une décision ici à prendre concernant le lien. Une décision à prendre ensemble. D'après moi, on s'en va vers un plus grand respect. Là, je vais piger une carte. Guérison. C'est par là qu'on s'en va. Je vais vous lire le message. Guérison émotionnelle, aisance, calme, lâcher prise et paix. La carte nous dit quoi? La guérison des émotions, des conditions physiques et des blessures de notre cœur nous permet de trouver une paix de l'âme, réjouissante, merveilleuse et souhaitée. Nous savons que cette guérison devait se faire et nous l'accueillons avec aisance et calme. Nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées
qui permettent à cette guérison de se réaliser. Nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique, elle peut se situer au plan des émotions ou de l'âme. La pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!